Chapitre 11 Transformation en chimie organique. Aspect macroscopique. Le pétrole est une matière première mondialement utilisée. C'est un mélange de nombreuses espèces chimiques qui, une fois séparées, servent de matière première à de nombreuses synthèses. L'industrie chimique doit alors modifier les structures d'espèces chimiques en modifiant leur chaîne carbonée ou leurs groupes caractéristiques afin de fabriquer des carburants, des médicaments, des matières plastiques, etc. Avant d'aller plus loin, voyons quelques rappels sur les groupes caractéristiques et les familles de composés organiques. Un groupe caractéristique est un groupement d'atomes, autres que les atomes de carbone et d'hydrogène, qui sont présents dans une molécule organique. Ce groupe caractéristique confère à la molécule des propriétés particulières. La famille ou fonction alcool. Son groupe caractéristique est le groupe hydroxyle, OH. La famille aldéhyde. Le groupe caractéristique est le groupe carbonyle. Il est constitué d'un carbone doublement lié à un oxygène et lié simplement à un hydrogène. La famille cétone comporte aussi un groupe carbonyle, mais à la place de l'hydrogène, le carbone qui porte la double liaison O est relié à un autre carbone. Cette fonction se trouve en milieu de chaîne. La famille acide carboxylique, son groupe caractéristique est le groupe carboxyle. Il comporte un carbone doublement lié à un oxygène et simplement lié à un groupe OH. Ce groupe caractéristique est en bout de chaîne. La famille ester comporte aussi un groupe carboxyle, que l'on nomme aussi groupe ester, dans lequel l'hydrogène est remplacé par un carbone qui peut débuter une nouvelle chaîne carbonée. La fonction ou famille alcène, c'est une famille dans laquelle des atomes de carbone peuvent être doublement liés. Ce groupe caractéristique est plan et donne lieu à de la diastéréoisomérie Z et E. La famille amine. La famille amine est caractérisée par la présence d'un atome d'azote lié à un carbone. La famille amide, enfin, est caractérisée par le groupe amide qui comporte un carbone doublement lié à un oxygène et simplement lié à un atome d'azote. Voyons maintenant quelles sont les différentes façons de modifier une chaîne carbonée. On peut raccourcir la chaîne. C'est ce qu'on appelle le craquage catalytique, qui consiste à casser une chaîne carbonée en présence de catalyseurs. Par exemple, l'hexane, qui est ici, peut être craqué en propane et en propène. Le vapocraquage est un craquage d'alcanes en présence de vapeur d'eau. Il permet d'obtenir des alcènes. Par exemple, le vapocraquage du butane conduit à de l'éthène et à du dihydrogène. On peut aussi ramifier ou cycliser la chaîne carbonée. C'est ce qu'on appelle le reformage. Il est réalisé à pression et à température élevée en présence de catalyseurs. La chaîne carbonée peut passer de linéaire, ici, à ramifié. C'est une réaction d'isomérisation. Une chaîne linéaire peut être transformée en chaîne cyclique. C'est une réaction de cyclisation. On obtient en même temps du dihydrogène. Enfin, une réaction de déshydrocyclisation permet de passer d'une chaîne linéaire à une chaîne cyclique insaturée, c'est-à-dire qu'elle comporte des doubles liaisons. Ici, on passe de l'hexane au benzène et on récupère en même temps 4 molécules de dihydrogène. Toutes les modifications qui consistent à raccourcir une chaîne, la ramifier, la cycliser ou l'allonger, sont des modifications de chaîne. Il ne faut pas les confondre avec des modifications de groupe caractéristique. Modifier un groupe caractéristique consiste par exemple à passer d'un alcool à un aldéhyde, puis à un acide carboxylique, par exemple par oxydation. Il existe de nombreuses modifications de groupes caractéristiques possibles. Voyons maintenant les 3 grandes catégories de réactions en chimie organique que sont les réactions de substitution, les réactions d'addition et les réactions d'élimination. Au cours d'une réaction de substitution, un atome ou un groupe d'atomes d'une chaîne carbonée est remplacé par un autre.
Ici, l'atome de chlore vert est remplacé par un groupe OH. Au cours d'une réaction d'addition, des atomes ou groupes d'atomes sont ajoutés à deux carbones voisins reliés par une double liaison. Au cours d'une réaction d'élimination, des atomes ou des groupes d'atomes portés par des carbones adjacents, c'est-à-dire par deux carbones voisins, comme ici, sont éliminés et à leur place se crée une liaison double. Les réactions d'addition et d'élimination sont inverses l'une de l'autre. L'addition permet de passer d'un composé insaturé, c'est-à-dire comportant une double liaison, à un composé saturé. À l'inverse, une réaction d'élimination permet de passer d'un composé saturé à un composé insaturé. Une réaction de substitution ne modifie pas la nature simple ou double des liaisons. Voilà ce qu'il faut savoir pour ce chapitre. D'abord, reconnaître un groupe caractéristique dans les alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, amines, amides. Utiliser le nom systématique d'une espèce chimique organique pour en déterminer les groupes caractéristiques et la chaîne carbonée. Distinguer une modification de chaîne d'une modification de groupe caractéristique. Déterminer la catégorie d'une réaction, c'est-à-dire substitution, addition, élimination, à partir de l'examen de la nature des réactifs et des produits.